Manuel Valls a-t-il giflé un militant socialiste pour avoir scandé Macron démission pendant son discours à l'université du PS? La rumeur court depuis samedi soir. Une vidéo de la scène très reprise sur la toile vient mettre fin au débat. Après un vif échange, le Premier ministre lui assène 3 tapes derrière la tête, puis 2 sur la joue, qualifiées d'amicales par Manuel Valls. Ça ressemble pas à une claque en tout cas. J'ai pas dit claque, j'ai dit tape. Non, mais en fait, on voit Manuel Valls s'asseoir à côté de ce jeune, discuter, ouvrir le dialogue, comme on dit. Et puis une tape, oui. Enfin, c'est plutôt amical qu'autre chose. Elle est obligée de trouver refuge dans le magazine Lui, interview ce mois-ci de Valérie Pécresse. Vous l'avez déjà ou pas? Vous n'avez pas reconnu. Ah non, pardon. On fait l'image. Vous l'avez déjà ou pas, le Ça y Lui? est, maintenant je la vois. Dans un pays qui compte presque 6 millions de chômeurs, après la démission de François Rebsamen, c'est une quasi-inconnue, Myriam El Khomri, jusqu'à présent secrétaire d'État à la ville, qui a été nommée ce matin ministre du Travail. Tous les mois, il y a un rituel. Il y a pour le ministre, un grand moment de solitude, la publication des chiffres de Pôle emploi. C'est une photo qui choque toute l'Europe aujourd'hui et bien au-delà. Elle est notamment à la une du quotidien britannique The Independent. C'est l'image d'un enfant syrien mort sur une plage de Turquie, une image utilisée par le journal avec cette question: si cette photo ne change pas l'attitude de l'Europe sur la question des migrants, qu'est-ce qui peut la faire changer? Le marquage des migrants en République tchèque. Le procédé rappelle celui des nazis dans les camps de concentration. Ces policiers utilisent des marqueurs indélébiles pour identifier les migrants interceptés dans les trains. Les autorités affirment qu'en l'absence de papier, c'est un moyen de retrouver les membres d'une même famille. Et les migrants ne sont pas les bienvenus en France. Selon un sondage Elab pour BFM TV, 56% des Français ne souhaitent pas accueillir en France une partie des migrants qui errent en Europe. Ce sont surtout les sympathisants de droite qui y sont opposés à 62%. En revanche, les sympathisants de gauche y sont plutôt favorables à 68%. Bernard-Henri Lévy est en Irak pour soutenir les combattants kurdes qui luttent contre l'État islamique. Et il veut que ça se sache. L'écrivain publie sur Twitter des photos de lui en situation de guerre, mais toujours avec son éternel costume repassé et sa chemise immaculée. Un look tiré à 4 épingles, tourné en dérision par des internautes. Réponse de son éditrice, BHL est sur le terrain, tandis qu'eux sont assis derrière leur ordinateur.